Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui on est au Jardin des Hespérides, c'est juste à côté de la ferme de la Hautière et on va faire un voyage au pays des fruits. Allons-y. C'est découpé en plusieurs parties. Il y a le jardin Loire-Atlantique, donc du coup c'est notre région, et il y a aussi le jardin du monde, fruits nouveaux, fraises, botanistes, Méditerranée et aussi même néolithique. Nous allons tout de suite y aller dans ce jardin mythique. Oh, il y a des canneberges. Ouais, la canneberge. La canneberge, aussi appelée cranberry, avec le petit déjeuner notamment, ou alors avec ma recette de cookies. Et il y a les érelles aussi. Amérique du Nord. Un petit fraisier, enfin des petits fraisiers. On va aller vers la Loire-Atlantique. Il y a plein d'oiseaux. Donc voilà, ici c'est le jardin de Loire-Atlantique. Grâce à son climat tempéré, sa situation estuaire de la Loire, son milieu naturel varié, grâce à son intense vitalité agricole, diversité, mouvement de la population, le département de Loire-Atlantique apporte sa contribution à la grande richesse fruitière de notre pays. Donc, plusieurs pommiers, poiriers. Ce jardin est tout récent, donc en fait partout ce sont des petits bébés. On voit bien le brugnon là. Il fait exceptionnellement chaud aujourd'hui et mon chéri qui est en train de filmer est allergique au pollen, donc en fait on va faire ce parc en speed. Ici c'est le jardin du monde, différentes civilisations, donc du coup on va parcourir le monde avec différentes plantes et notamment au Japon avec un ginkgo. On reconnaît bien les feuilles. Enfin, quand on est familier au Japon, on reconnaît bien. Voilà. Et ici, c'est des nashi. Donc, c'est une variété de poiriers. Si vous avez joué à Doubutsu no Mori, c'est-à-dire Animal Crossing. Oui, c'est ça. Animal Crossing sur 3DS, en fait, vous avez vu les nashi. Et puis, avec les poires parfaites et tout ça. Donc voilà, ça c'est la variété du Japon. On continue. Abricotier, arbustier. Un mûrier noir. C'est marrant parce que du coup c'est un arbre, c'est pas des ronces. Amandier, c'est bon les amandes. Un noisetier. Mon chéri et moi on mange beaucoup d'amandes et de noisettes maintenant, alors du coup c'est waouh, merci mère nature. Tu me dis si je vais trop vite hein. Non, c'est bien. On entend la petite cascade de la ferme fruitière. Ah, ça fait du bien l'ombre du pommier. Un figuier. On va passer à une autre partie du jardin. On passe sous un chêne et sous l'Oganberry. On passe sous le gouffre là. Voilà, on est au jardin des fruits nouveaux. Formidable adaptation du monde. Donc ceci est un goumi. Viorne. Ça doit être tout ça, les fruits nouveaux. Mais alors là, le pollen, on le sent bien là. Du chèvrefeuille aussi là-bas. Non, je sais pas, faudrait. Cette variété-là est belle. Mahonia japonica.
crédit à Grappe, Meurize. Meurize, c'est pour les concepteurs informatiques. Et donc maintenant, on est au jardin des fruits sauvages. Donc, normalement, on doit pouvoir reconnaître beaucoup de choses ici. On va faire le tour par là. Un prunier, un néflier, raisin d'ours, aubépine. Oh, ça sent bon! Ça sent le fruit. Ah là, il y a des petites fleurs. Je ne sais pas ce que c'est. Un rosier. Non, c'est pas des roses. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est joli. Myrtillers, des myrtilles, je veux des myrtilles. C'est très très bon pour la santé. Et maintenant, on est au jardin du néolithique. L'être humain est-il frugivore? Ce sont les vestiges du néolithique, à commencer par le noisetier. Prunelier, c'est écrit prunelle aussi. Comme dans Gaston. Pourquoi Gaston? Parce qu'il y a un des personnages principaux de Gaston Lagaffe qui s'appelle Prunelle. Son rédacteur en chef dans Spirou. Ah! C'est beau les fleurs. Et les vignes. Et là tu changes d'univers. Et là c'est la Méditerranée. Là c'est un bel olivier. Là c'est quand on voit ce ciel bleu, ce soleil chaud et l'olivier, ça sent. Ah, c'est les vacances, c'est la plus belle région de France. Ah, Nice, Menton. Voilà, donc ça c'est magnifique. Et aussi le citronnier évidemment, même si ici ça fait pas grand chose. Caroubier, mandarinier et des choses un petit peu étranges. Jujubier. Et j'ai une copine qui s'appelle Julie et il me semble qu'à un moment donné son adresse mail c'était Jujubu, un truc comme ça. Voilà, un figuier. Figuier de Barbarie, on dirait plutôt un cactus. Un figuier de l'autre côté qui était plus type arbre, plante, bergamote, néflier du Japon. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Bananier aussi. Il est minuscule. Ce sont des mini bananiers. Fruit de la passion. Où ça? Ici? Non, je pense qu'il est pas... Là? Accroché? Non, pour l'instant, je Non, pense pas encore. Cerise de la Toussaint. C'est joli, ça fait des mini fleurs de cerisier. Et c'est marrant parce que en fait les fleurs sont vers le bas. Tu crois que c'est marrant? Si. C'est le seul arbre qui est vraiment très en fleurs dans tout le jardin là. Ah, du coup c'est celui qui te fait le plus de mal. Non, il y en a partout en fait. De la vigne, on c'est du termine raisin. la promenade ici en fait. Là on a quasiment fini. Tu as vu la vigne? La vigne pour le raisin. Oui, la vigne, pistachier, et puis après il y a aussi l'élément principal de cette ferme fruitière quand même qui est la fraise. Et en fait là c'est pile le moment des récoltes. On est dans la partie jardin fruitier des botanistes. Du coup il y a des plants de tomates. Et puis voilà pour cette petite balade en speed parce que mon chéri a trop envie de se moucher. Et ça va devenir difficile. Non mais en fait on est surtout là pour venir faire nos courses de fruits et légumes dans la ferme à côté. Et il fait tellement beau que du coup c'était aussi l'occasion de vous partager une nouvelle vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bye bye.